Bonjour à tous, je vais vous présenter ici comment tracer le patron d'un parallélépipède. On va commencer par tracer ici le patron du parallélépipède dans cet espace. On va commencer par tracer justement le rectangle qui est au milieu. Donc je vous rappelle ici que les longueurs ils sont indiquées ici. Ici on a la longueur dans tous ces rectangles. Ici on aura la hauteur et puis la largeur dans les côtés restants. Voilà, donc on va commencer par tracer justement la base de notre parallélépipède. Donc ici, on aura, je vais faire un petit dessin à main levée, un parallélépipède qui va donc avoir comme largeur 3,5 cm et ensuite de longueur 4,5 cm. La hauteur, quant à elle, est de 2,5 cm. Donc allons-y, on va commencer par tracer la base. Donc, la base aura comme longueur 4,5 cm. Je trace ici le segment de 4,5 cm. Voilà. Et ensuite, on va, à l'aide de l'équerre, on va tracer des droites perpendiculaires à ce segment. On va les tracer en pointillés, puisque ceci va nous servir comme guide pour tracer notre patron. Alors, désolé, j'ai mal tracé ici. Donc, pourquoi on utilise l'équerre? C'est donc pour être sûr d'avoir un angle droit. Justement, ici un angle droit, puisque on veut donc construire un rectangle. Voilà. Et maintenant, je vais donc prolonger suffisamment cette droite aussi en pointillé. Voilà. Je vais faire de même ici. Donc ici, j'utilise la règle pour que ce soit plus simple et plus précis de tracer notre droite perpendiculaire, toujours en pointillé. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va donc faire des traits ici à 3,5 cm, c'est-à-dire la largeur. Et je vais donc tracer le segment en question. Donc ici, ce sont les arêtes latérales.
latérale en bas. Je m'assure ici d'avoir correctement les 4,5 cm. Et voilà, j'ai ici la base du parallélépipède. Pardon. Voilà, je vais décaler parce que... Donc ici, on a tracé la base de notre parallélépipède. Voilà, comme ça on va mieux. On va donc continuer avec ici celui-ci, c'est-à-dire les faces arrière et devant. Ces deux rectangles vont avoir comme mesure 4,5 cm ici, et puis 2,5 cm, qui est donc la hauteur. Maintenant, je fais ça ici, puisque donc la face supérieure et la face inférieure ont exactement les mêmes dimensions. Je m'assure de bien suivre le trait que j'ai fait ici en pointillé. Ici, 2,5 cm. Et je finis de construire donc ce rectangle. Maintenant, j'ai ces deux faces. C'est celle d'arrière et celle de devant. Maintenant, on va tracer les faces latérales. Ce que je suis en train de dessiner. Donc, ces faces ont comme côté 3,5 cm. Et puis, ici, 2,5 cm. On a déjà ici notre côté de 3,5, donc on va rajouter les côtés de 2,5. Pour cela, on va prolonger notre segment à l'aide donc de la règle. On va prolonger pour faire une droite en pointillé. À nouveau, ça va nous servir de guide. Je fais de même de l'autre côté. Et maintenant, je trace ici les segments de 2,5 cm. Et maintenant, je finis de tracer ces rectangles, dans ces faces rectangulaires. Comme ceci. Finalement, je vais donc tracer la dernière face, le dernier rectangle, qui va donc être la face supérieure, qui a les mêmes mesures, les mêmes dimensions que la face, que la base. Donc 4,5 fois 3,5 cm.
Donc de ce côté, 3,5. Pardon, ici, j'ai mal tracé, donc c'était 3,5. Désolé. Voilà. C'est bien ici. Donc, je finis de construire le rectangle. Voilà, on a fini de construire notre patron. Donc je rappelle, ici c'est la base, ici c'est la face supérieure, ça c'est la face avant, ça c'est la face arrière, ça c'est la face gauche et ça c'est la face droite. Voilà, j'espère que ça t'est clair. On se retrouve à la prochaine. On va continuer avec nos exercices pour tracer un patron. Donc, on va commencer par l'exercice 9. Alors, ici on a une figure non terminée qui représente un prisme droit à base hexagonale. On sait bien que tous les côtés doivent être parallèles et de même mesure. Toutes les arêtes, pardon. Donc, je vais justement finir de tracer cette figure. Donc, on sait que la base est hexagonale, c'est-à-dire, ici, on aura 6 côtés. On aura une arête parallèle à celle-ci, pardon. On mesure ici 1, 2, 3, 4 cases. Ensuite, on aura un côté parallèle à celui-ci, par là. Donc une case en diagonale. Et finalement, une arête ici parallèle à CD. Voilà. Je finis de construire. Donc ici, on aura une arête parallèle à celle-ci. Et après, une arête parallèle à celle-ci. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des arêtes qui sont cachées. On a une arête ici, qui doit être donc parallèle aux autres arêtes verticales et de même mesure, c'est-à-dire de 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'ici. Vu que c'est une arête cachée, on va le mettre en pointillé. Comme ceci. Je le fais aussi de ce côté. Jusqu'ici, 6 cases. Et maintenant, ici, l'arête arrière qui est cachée, l'arête arrière en bas, et puis les arêtes manquantes.
ici en diagonale, parallèle aux arêtes qui sont juste au-dessus, parallèle à ça. Comme ceci. Maintenant, déterminez, enfin dans cet exercice 5, déterminez la mesure de A, B, C et D pour que la figure ci-dessous soit un patron d'un prisme droit à base triangulaire. Donc la base, c'est bien ce triangle et ce triangle. Donc, je dois déterminer la mesure de ces côtés, de ces arêtes. Donc cette arête doit aller avec celle-ci. Donc, elles doivent mesurer la même chose, c'est-à-dire 3 cm. J'insiste ici que la figure n'est pas à l'échelle, donc c'est pour ça que ça peut être un peu bizarre. Ensuite, vu que ce côté va être collé à ceci, donc cette arête va être collée avec celle-ci, donc A va mesurer 4 cm. Puis, D doit mesurer la même chose que cette arête, et cette arête mesure, enfin, elle va mesurer 4,5 puisque elle est parallèle et de même mesure. Donc D doit mesurer 4,5 cm. Finalement, cette arête doit aller avec celle-ci et doit mesurer la même chose que A, c'est-à-dire 4 cm. Voilà. Et donc, on a fini de compléter les valeurs pour pouvoir former notre patron d'un prisme droit à base triangulaire. Donc je rappelle que ceci n'est pas à l'échelle, c'est pour cela que ce triangle n'est pas de même mesure que ce triangle ici. On va donc on va passer à l'exercice 6. Donc voici un dessin en perspective cavalière d'un prisme droit. Quelle est la nature de ces bases? Ici, on a la base. On a aussi une autre base par là. Donc ici, ce triangle est de quelle nature? On voit qu'on a un angle droit et on voit que ces deux côtés sont de même mesure. Donc, les bases sont des triangles isocèles. Isocèle, c'est donc un triangle qui a deux côtés de même mesure. Et rectangle, donc c'est un triangle isocèle rectangle, puisqu'on a aussi un angle droit. Maintenant, on va tracer le patron de ce prisme droit. Donc pour tracer le patron du prisme droit, on peut commencer par n'importe quel côté. Nous, on va commencer ici par la face CFEB. Celle-ci. Donc on a les mesures 3 cm et 7 cm. Donc on va commencer par l'arête de 7 cm en traçant ici un segment. Et ensuite, on fera donc ici 3 cm. Mais avant cela, comme pour l'autre patron, on va donc utiliser la règle et l'équerre pour tracer des guides en pointillés, donc des droites qui soient perpendiculaires à ce segment.
Je fais la même chose ici. Et voilà, j'ai donc mes droites perpendiculaires qui vont servir de guide pour m'aider à tracer le patron. Donc, ici, j'ai tracé CF. Et maintenant, on va tracer donc BE. Donc ici, on est à 3 cm. Et donc ici, on a le point B. Et ici, le point E. Voilà, on a tracé la face inférieure. Maintenant, de l'autre côté, on va tracer ici AD. C'est cette face qui est avant. BEDA ou ADEB. Donc ici, on ne connaît pas la longueur, mais je sais qu'ici c'est 7 cm. Donc, pour cela, je vais d'abord tracer, en fait, le triangle à côté, ACB, qui est donc 3 cm par 3 cm ici. On a un angle droit sur C. Donc je vais, pareil, tracer des droites perpendiculaires, ici. Et je prolonge jusqu'à l'autre côté. Assurez-vous de bien tenir la règle pour qu'elle ne glisse pas pendant que vous tracez. Donc ici, ça doit mesurer 3 cm. Désolé, on ne voit pas très bien sur la caméra. Voilà, c'est bien 3 cm. Et ici, 3 cm aussi. Donc ici, ça doit être le point A. Et ici, ça doit être... Donc ici, le point A. Et de l'autre côté, ça doit être le point D. Et donc, je finis de construire le triangle. Après, on va tracer la face arrière ACFD